Dans votre 13h, notre rubrique J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, les cosmétiques faits maison. C'est très tendance. Les boutiques spécialisées ne désemplissent pas, mais faut-il être chimiste pour doser les composants? Combien cela coûte? Les produits sont-ils bons pour ma santé? Valérie Hurtel et Solène Grippon se sont lancées. Tous les matins, le même rituel. Soins pour les cheveux, pour la peau, maquillage. Comme une Française moyenne, chaque mois, je dépense 30 € en produits de beauté. Je les achète tout faits, sortis d'usine. Sont-ils sans danger pour ma santé? Pas sûr. Pour y échapper, une seule solution, fabriquer moi-même mon maquillage avec des produits naturels. J'ai vu sur Internet qu'on peut faire soi-même ses produits de beauté à la maison. Ici, normalement, je devrais trouver tous les ingrédients. Bienvenue dans le temple des produits de beauté en kit. Ici, près de 2000 références de matières premières, toutes 100% naturelles. Fleur de vanille. Ça sent bon. Huiles essentielles, cire végétale, pigments. Pour la chasse aux rides, il y a même des acides de fruits et de l'acide hyaluronique. Comment s'y retrouver dans tout ça? Les habitués ont déjà leur recette. Je vais fabriquer une crème qui enlève les petites rougeurs, les cernes, les poches, enfin une crème magique quoi. Alors du coup, je mets huile de nigel, chanvre. C'est la J'ai seule plus chose. d'eczéma grâce à ça. Pour les débutantes comme moi, il y a des mélanges tout prêts, des bases neutres à personnaliser. Je prends cette base de shampoing. Qu'est-ce que je peux rajouter dedans? Ça dépend ce que vous recherchez comme propriété. Comme je vous disais, Du gonflant. un peu plus de volume, c'est ça? Oui. Alors dans ce cas-là, on a un actif qui est très bien, c'est le collagène. C'est celui-ci, le collagène végétal. Bonjour. Il me faut aussi une crème. C'est ici l'atelier crème anti-âge? La boutique a tout prévu pour les novices comme moi. Au premier étage, il y a un cours. J'apprends à faire ma première crème, une anti-ride à la rose. Je dois doser avec précision 11 ingrédients naturels. Combien on en met? 0,15 grammes. Le plus difficile, c'est de peser les ingrédients en si petite quantité en fait. C'est ça. Il faut être minutieux. Donc là, le but, c'est d'arriver à peu près à 60 degrés. On chauffe, on mélange. Allez-y, on y je va. verse et vous mélangez à fond, à fond, Ouais, à fond, ouais, à fond. Et là, il ne faut pas s'arrêter. C'est minimum 3 minutes. Vous allez voir, ça va changer de texture. Ça y est, la crème apparaît. Une crème sans produits chimiques. Et c'est ça qui nous motive. J'ai une petite qui est un peu allergique. Donc au départ, j'ai commencé par tout ce qui est produit lessive. Ensuite, liquide vaisselle. Et petit à petit, je suis arrivée à faire des produits cosmétiques. Et ça me plaît bien. Et cerise sur le gâteau, Il faut que je mette 27 gouttes de cet extrait d'algue qui est censé redonner de l'élasticité à la peau. l'atelier, c'est 19 € pour 1 heure. Pour le prix, je repars avec un pot de crème de 50 ml. Mais quand je le fabriquerai à la maison, ce sera encore moins cher. Un pot de crème comme celui qu'on vient de faire là, ça revient à combien? À peu près à 4 euros. Et c'est difficile de trouver des crèmes 50 ml à moins de 5 euros bio dans le commerce. Premier bon point, le prix. Mais cette crème est-elle meilleure pour ma santé que celle que j'achète dans le commerce? Je vous ai apporté 2 crèmes anti-rides. Ouais. Je vais Une poser la que question à j'ai cette fabriquée dermatologue. Ça, c'est ce que vous avez fait chez... Je lui montre la liste des ingrédients qui composent ma crème maison. Donc, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a très peu de choses dedans, que des choses qui me paraissent très bonnes et pour la santé et pour l'environnement. Donc, moi, j'aime. Sur Internet, elle va chercher la composition de l'autre crème, la crème industrielle. Déjà, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup plus de produits dedans que dans la crème faite à la maison. Donc, plus il y a de composants, plus de risques pour la santé. Je vois qu'il y a un peu de phénoxyéthanol comme conservateur. Le phénoxyéthanol, ça fait partie de ces fameux perturbateurs endocriniens dont on a très peur en ce moment parce que c'est quand même une grande menace pour la santé. Ce risque, on le connaît toutes. Ces dernières années, des études alarmantes sur la composition de nos cosmétiques ont donné l'alerte. Comment échapper aux produits nocifs? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cosmétique Bio.
Des blogs qui proposent des alternatives naturelles se multiplient sur la toile. J'ai trouvé sur Internet une blogueuse, Kali, qui donne plein de recettes pour fabriquer son maquillage à la maison. Elle est en enregistrement. Bonjour, c'est Kali Beauty, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je vous propose une recette de fard à paupières simple et naturelle. Kali est sollicitée par les internautes. Et une question revient souvent. Peut-on reproduire en plus sain un parfum ou un maquillage de marque? Bonne nouvelle, c'est oui. On peut chercher des alternatives en parlant de la composition des produits, puisqu'elle est affichée sur chaque produit cosmétique qui est vendu. On peut essayer de trouver en naturel des alternatives à chacun des ingrédients. Puisque c'est si simple, c'est parti. Seule dans ma cuisine, je me sens pousser des ailes de chimiste. Je fais des mélanges savants. Et voilà, un soin pour les cheveux. J'ai l'impression qu'il y a un peu des grumeaux. Pas grave. J'essaye un gommage pour la peau. Les petites billes bleues, là, ce sont des perles de jojoba. Joli, non? C'est moi qui les fais. Mais est-ce que ça marche? J'ai fait du maquillage à la maison. Bien, Valérie. J'apporte ma première production à la maquilleuse de la télé. On va essayer ça. Qui mieux qu'elle va pouvoir juger mes produits? Donc, allons-y pour la poudre. D'abord, une poudre pour le La visage. texture que ça donne. Elle est difficile à mettre quand même. Cette poudre-là, on dirait plus un fard à paupières nacré qu'une poudre. Pour la poudre, peut mieux faire. Maintenant, le blush pour les pommettes. Il a une très jolie couleur. En revanche, quand je passe mon éponge pour te le placer sur la joue, je trouve qu'il est un peu sec. On va voir. Il marque bien. Pas si mal. Pas si mal finalement, tu vois. Bon, En plus de ça, j'ai tu sais, encore pour du certaines boulot. personnes, on ne Mais peut avec pas le avoir temps et une- l'expérience, c'est sûr, j'y arriverai. C'est pas si mal. C'est bien.